Et pour conclure cette série pour aujourd'hui, l'histoire de Ikrima ibn Abu Jahil, le fils même de l'homme qui symbolisait l'opposition au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ikrima avait combattu l'islam dans toutes les grandes batailles. Son nom inspirait la peur et l'hostilité. Lorsque la Mecque fut conquise, il prit la fuite vers le Yémen. Mais son épouse, Hakim, récemment convertie, refusa de lui laisser partir ainsi. Elle alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demanda: ô messager d'Allah, accorde-lui la protection. Et le prophète répondit immédiatement: il est en sécurité. Hakim traversa alors les déserts jusqu'au Yémen pour retrouver son mari. Lorsqu'elle le retrouva près de la mer, prête à embarquer, elle lui dit: je viens de la part de l'homme le plus noble et le plus miséricordieux, il t'accorde le pardon. Ces mots frappèrent le cœur d'Ikrima. Comment celui qui l'avait combattu pouvait-il encore lui tendre la main? Alors il revint à la Mecque, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit son arrivée, il dit à ses compagnons: ne dites rien de mal sur son père. Les morts ne souffrent pas de vos paroles, mais les vivants peuvent être blessés. Encore une fois, quelle noblesse! Lorsqu'Ikrima entra finalement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se leva pour l'accueillir. Ikrima fondit en larmes, puis il déclara: je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Mais il voulut plus que le pardon, il voulait réparer. Il dit: je dépenserai pour l'islam 2 fois plus que ce que j'ai dépensé contre lui. Et il tint sa parole. Quelques années plus tard, il mourut en martyr à Yarmouk, couvert de blessures, après avoir combattu courageusement pour défendre cette foi qu'il avait autrefois rejetée.